C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just Leon Lee. He's not going to get off the hook. Il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là, on va un sacré top 6. Ah ouais. Salut les Québécois, bienvenue au Habs Québécois Podcast, épisode numéro 55. Comment ça va, mon Vince? Hey, ça va bien, toi? Ça va bien. On a eu une bonne semaine avec le CH. Stick, Pas pire semaine, ouais. Pas pire semaine. le vent commence à virer de bord, hein, tranquillement mais sûrement pour la formation. Le vent qui s'appelle Patrick Laney, on dirait. Ouais, mettons que Patrick Laney a donné un beau souffle d'énergie et d'espoir aux partisans, même à l'équipe, au coaching staff, toute la patente. Je sais plus. Hey, débile. C'est hot pour vrai parce que c'est le genre de joueur que justement, là, depuis cet été que je parle de Patrick Laney, en tout cas, puis je dis que ça va être un fit parfait. C'est le genre de joueur qu'on n'a pas. Il va changer l'avantage numérique. Écoute. Hey, ça fait un an qu'il n'avait pas joué. Impact direct en rentrant. Ouais. Wow! Autant sur les points, autant sur l'énergie de l'équipe, sur tout sérieux, c'était fou. Hein. C'est sûr qu'il y a une couple de puck touches qui est un petit peu rouillée, là, clairement. Au début, ça fait. Il est comme. T'as entendu ses commentaires après le premier match? Il a dit, pour vrai, man, je me suis senti horrible toute la game. Genre, j'étais terrible, j'étais pas bien. Là. Sûrement que tu es à bout de souffle, bien raide. Ses muscles qui sont pas habitués de travailler comme dans un match de même depuis un an. Il n'a pas la même confiance non plus, c'est sûr. Là. Ben écoute, ça fait un an de pas toucher à une rondelle dans un match. Toi, t'as pas patiné. Tout, c'est une nouvelle équipe. Là. Tu connais personne vraiment comment il joue. T'as pas joué avec personne. Il a joué quoi, un match préparatoire et demi, genre? Genre. Même pas? Ouais, pas gros. Fait que, pour vrai, d'avoir un impact comme ça, puis juste un souffle nouveau, même pour l'équipe, là, on en avait besoin. Là. On avait besoin d'un petit boost dans la saison, puis Patrick Laney, il a rempli toutes les cases. En tout cas, malgré qu'il n'est même pas à 100%, imagine quand il va être à 100%. Ah, j'ai hâte. Tabarouette. Ah, ça va être hot. Ça va être malade. Fait que, mesdames, messieurs, on va se lancer sur un petit review de cette semaine, dans le fond, pour la semaine du CH, parce que, Colin, on va s'attarder là-dessus. On a eu une belle semaine, Stick, comparé à notre début de saison qui est coup-ci, coup-ça, on va se le dire. Fait que, débutons, mon Vince, contre le roi Patrick. C'était directement les Highlanders ce mardi. Un club qui était facilement prenable. Là, les Highlanders, depuis plusieurs années, que elle se promène au milieu de peloton, un stick. Puis ouais, puis en plus que Patty revenait, moi, j'étais assez confiant pour elle. Je pensais qu'on aurait scoré plus de buts que ça, mais regarde. Ouais, ça allait être un match. Il y avait quand même Sorokin dans les nets. Il y avait quand même mis Sorokin. Exact. Fait que, je voyais peut-être quelque chose de plus offensif, mais moi aussi, mais on s'entend, là, c'était. Les Highlanders, là, ils veulent shutdown. Shutdown. Gros gardien de but, grosse performance de goaler. Hey, on gagne de un but ou deux, puis hey, on est good. Mais c'est ça. C'est un peu ça qui s'est passé, mais malheureusement pour eux, on a sorti vainqueur de cette rencontre-là. Donc, Patrick Laney qui est directement à son premier match officiel avec le Canadien qui marque à son retour officiel dans la Ligue nationale après quoi? Un an d'absence en raison de blessures, en raison de Player Assistance Program. Ça allait plus ou moins bien. C'est un petit beau shot en plus, on va se le dire. Ah ouais, lui, beau shot top corner. Compas dans l'œil, lui, là, il n'a pas perdu son lancer en un an. Il pourrait être off 3 ans, là, il pourrait lancer de la même maudite manière. Là. Il est tellement fluide, là. Genre... Son lancer, il est juste trop précis et trop fort. T'as pas le temps de réagir. Là. C'est vraiment pas la même chose que Cole Caulfield. Genre, non. Cole, il a comme un quick release, mais c'est pas ce power-là, genre. Il n'y a pas même carré non plus. Là, non, exact. À 6 pieds 4, là, tu regarderas Laney quand il décoche son tir du poignet, là, il y a un whip. Ah ouais, le bâton Caulfield, ça plie pas tant que ça. Là. Tandis que Laney, aussi, il lance il débute ses lancers du bout de la palette, ce que Caulfield fait pas. Lui, Caulfield, c'est plus un gars de wrist shot. Puis lui, c'est plus c'est vraiment des lancers comme un peu fouettés, là, si je peux dire. Là. Il utilise 100% de la force du hockey. Semi-toe drag un peu. Là. Ouais, c'est ça. Semi-toe drag, là, vraiment. Écoute, c'est un méchant lancer, là, genre.
il est dans l'élite encore de la Ligue nationale là, pour son lancer du poignet. En tout cas, on l'a vu un peu s'essayer sur les one-timers, un petit peu moins, un petit peu moins de succès. Ouais. Mais écoute, il va se remettre dedans. Là. C'est une de ses grosses armes aussi, son lancer frappé. Là, fait que, on n'a rien vu encore, guys. Non. C'est ça qui est excitant. Là. Fait que, ouais, Patrick Laney qui marque en avantage numérique dans cette rencontre-là. Passe de Hudson sur la séquence. Là, belle passe transversale de Hudson. Hudson-Laney, là, je pense qu'on va voir ça longtemps. C'est cave, là, mais je pense pas que Laney s'en va nulle part. Là. S'il pourrait rester comme ça, avoir 2 bonnes années avec le CH, là, je vois même pas comment on peut penser à peut-être sortir ce gars-là. Là. Juste après 2-3 games, je suis comme... Hey, il y a ben trop un impact là, comme le monde, il le respecte. Ils sont comme, hey, il y a quand même des mains, je vais pas foncer dessus. Là, si je m'en vais trop loin, par exemple, il va lancer. Fait que là, les defs, ils sont comme indécis avec lui. Genre, hey, ça, c'est le fun. Là. Ah, mais ça, c'est une des seules superstars qu'on a été, si on veut. Là. Ben, son on a nom, des il est bons fait, joueurs, là. mais. Son nom, il est fait, là, lui. C'est ça, tu sais, on a-tu vraiment un gars avec un aura comme ça, qui a un respect, genre de comme, oh shit, le gars, il est strong, là, genre, faut que je me watch, puis je vais me faire passer. C'est ça. Qui fait ça, tu sais? T'as pas peur de ça avec un Suzuki? Non, il y T'as a- pas peur de il y a- ça avec un Il y a Caulfield? Lane Hudson, mais tu sais, c'est un jeune qui Ouais. vient de rentrer, là, c'est pas pareil. Hudson, il est bon pour son shifty, là, tu sais, il shift tout le monde, mais pas un gros lancer. Non, Des c'est bonnes passes, mais comme il a besoin de joueurs autour de lui, tu sais. L'aîné, s'il y a la rondelle dans le slot, là, d'après moi, il la passe pas. Là. D'après Non, moi, non. il lance. Non, il est pour scorer. Il a déjà dit à Exactement. notre avis dans le passé, tu sais, pour scorer. Exactement. Fait que dans ce match-là, on a eu le droit, c'est ça, premier de l'aîné dans la saison, premier avec le Canadien de Montréal. Andersley qui avait répliqué pour les Islanders. Et Suzuki, dans le fond, qui avait marqué en prolongation. Là. Sur son propre tour, me Ouais, semble. exactement, sur son propre tour de lancer. Dans le fond, on passe de Matheson et Caulfield. Fait que c'était un match quand même serré overall, mais un bon match du CH, complet, bon défensivement. Ouais. Tu sais, c'est sûr, les Islanders, c'était pourri en attaque. Là. Ah c'était ouais, genre, c'est pas- hey, ils ont rien. Non. Barzal n'est pas là. Écoute, il y a fuck all. Genre, c'est pas compliqué. Là. Pauvre Patrick Roy, il essaie de faire des miracles avec ça, mais écoute, il y a personne là-dedans. Il y a personne dans le club. Puis genre, c'est tous des gars qui patinent pas. Ils vont pas vite. Ils n'ont pas de gros gars carrés non plus tant que ça. Ils n'ont pas de tough. c'est ça. Ils n'ont pas de vitesse. Ils n'ont pas de skill. Écoute, il y a une popée défensive avec Dobson, Romanov. C'est leur goaler. Puis leur goaler, ça coche. C'est ça. C'est pas mal leur def qui est popé. Tu sais. Le reste, là, c'est vraiment ordinaire pour les Islanders. Mais écoute, c'est rien de nouveau. Là. C'est de même depuis quoi, 10 ans? Ouais. Genre, C'est ça. ils ont aucunement changé leur méthode de gérance de cette équipe-là. Puis on aime ça, le No Man's Land. Ben, hey, restez-y, Colin. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas de pote. Ouais, c'est ça. C'est votre spot, ça, les Islanders. Fait que, on passe direct au match de jeudi. On affronte les Prédateurs. Je pense que c'est le premier match contre les Prédateurs du CH cette saison. Un match quand même le fun. Là, je voulais voir vraiment un peu c'était quoi le stick de problème avec les Prédateurs, man. Pas mal Tabarnak. tout. Pas mal Pas mal tout. tout. Hey, ils sont mauvais, man. C'est mauvais, tu dis. Oh my God. Hey, ils ont des stars, là, puis genre... Tu sais, le meilleur dude, c'est genre encore Forsberg, mais on dirait qu'ils cherchent les gars, ils sont comme, hey, gars, vous êtes où, man? Genre, ils rentrent dans la zone, ils peuvent en shifter un, puis là, il est comme... Tout Tout le monde est allé changer. T'as Stamkos, Marchessault, Nyquist, on dirait que c'est des fantômes. Ah ouais. C'est 3 superstars qui sont supposés être quasiment tout faire. Reste qu'à 3 puis Colin. On les as-tu vus? Ah non. Je pensais que Marchessault allait sortir fort contre le CH, tu sais, qu'un Ouais. Québécois contre le CH, d'habitude, ça va bien. On l'a pas vu. Il y a Non. eu une erreur de boîte sur le but Ouais. de Evans en désavantage numérique. Sérieusement, là, c'est un country club, comme on dit. Là, Ah genre ouais, un solide. estique de belle gang de C'est touristes. Smashville. Hey, c'est fou, là. Puis le pire, c'est que l'année passée, ils ont travaillé fort, man. Il y a aussi une estique de saison de feu. Tu sais, Saros, c'était pas pire. Je pense qu'il était semi-blessé, je me rappelle plus l'année passée. Mais tu sais, il y avait un club quand même potable. Là, tout est effondré. Là, Mhm. là il n'y a plus d'attaque. Hey, leur avantage numérique, tu as nommé les 3 gars importants. Marchessault, Stamkos, Nyquist, qui est censé être le passeur. Tu as Forsberg. Ils mettent Marchessault sur le deuxième powerplay parce qu'ils se disent on a trop d'armes à la même place. Mhm. Puis c'est tous des shooters. C'est tous des shooters. Forsberg, c'est un shooter. Marchessault, c'est un shooter. Stamkos, c'est un shooter. Nyquist, c'est un passeur. Romagno aussi, mettons, c'est un passeur. Il aime ça Ouais. shooter là, de temps en temps, mais comme il n'y a pas de playmaker là-bas de tant de grande qualité, genre. Non. Puis O'Reilly, dans ce match-là, je pense qu'O'Reilly n'était pas là. Il est pas grand. Si, bol, ça commence à. Je sais pas. On dirait qu'ils ont tous le même genre de joueurs. Ouais. Tous des gars
shooter, pas trop tough, pas trop travaillant, qui attendent la rondelle dans le slot, puis sont comme, Chris, il est où le plombier qui me passe la puck? Ouais, Ils sont c'est tous ça. de même. Il est où le plombier? Ouais, dude, vous êtes tous des shooters qui font tous la même job. Mais ça me semble que ça marche pas. Là. Non, ça marche pas. Fait que drôlement bâti comme club. Tu sais, Barry Trotz, c'est quand même fort comme DG, je sais pas. Peut-être il est solide comme coach. DG, peut-être une coche de moins. Hein? Mais ouais, composition de l'équipe, c'est drôlement. C'est spécial qu'il y ait autant de misère avec autant de talent. Ouais. Tu sais, il n'y a pas un gars qui se dit OK, ben moi, je vais aller la chercher à rondelle. Au moins, je vais compléter le trio. C'est quoi qui manque dans ce trio-là? De la vitesse, des passes. On va faire ces éléments-là. Non. Personne travaille. Personne sort de sa zone de confort. Non, c'est ça. Personne, tout le monde est comme moi, j'ai fait ça toute ma carrière, il m'a resté là. Ouais, c'est ça. Si, bol, ça me semble que c'est pas capotant. Puis il n'y a pas grand gars aussi qui se donne en défense. Là. Quand tu regardes ça, les attaquants qui sont bons, là, Stamkos, il est moins 1000 dans le ratio. Marchessault, il est moins 500. Écoute, il n'y a rien qui marche. Puis Saros, j'allais dans mon pool, là, il s'en va de même. Il y a une grosse game, une game, il se fait péter. Une grosse game, il se fait péter. Fait que là, t'as pas aucun élément stabilisateur. Rien. Ta défense n'est pas là, tes attaquants ne scorent pas, puis ton goaler est une game sur deux et il l'a pas. Ils sont quoi, 32e ce matin encore? Ouais. Ils sont dans le bottom en bas de nous autres. Check ça vite. 31. Ils sont sauvés par les Blackhawks de Chicago à la dernière place. Mais on s'entend, ils ont 20 points, les Blackhawks, ils en ont 18. Aïe, ça va pas bien à Smashville. Hey boy. Fait que d'après moi, ça va brasser à date limite, Smashville. Ah, D'après moi, ça va sûr que partir oui. par là. Ils vont sortir le Ah, club. ouais. Je serais, pour vrai, rendu là, c'est Ils ça ont qu'il tout faut. amené l'année passée, ils vont tout ressortir cette année. Ben, Ils vont recommencer avec la construction. ça se Pas le peut. choix. Sérieux, ça se peut tellement, là. Puis genre, Parce qu'ils ont amené des gars qui coûtent cher, là. des gros contrats, là, quand même, là. Brady Shea, me semble que c'est 7 x 7 qu'il y a eu, 7 millions, 7 ans. T'as Stamkos, je pense que c'était 2 ans, 2 millions. 2 ans, 8 millions par saison. Puis Marchessault, c'était de quoi de plus raisonnable, mais c'était long. Là. C'était genre 5 ans, 5,5 de mémoire. Là. En tout cas, moi, je suis bien content qu'il n'ait pas signé à Montréal. Ouais, ça a l'air d'être un estique de selfish, ce gars-là. Là. Ouais, puis ils voulaient pas anyway. Fait Ah que, ouais, drette ça. ils Ah, voulaient moi, pas, c'est quoi qu'il avait dit déjà cet été? Il avait dit c'était entre Nashville puis Montréal, mais tu sais, moi, après ça, Montréal, là, ça. c'est Il parlait bof. de- Là. Il parlait de pression puis de médias. Là, Puis là, Stamkos m'a appelé, là, fait que je dis ouais, je vais ajouter Stamkos à la Ouais, place. c'est ça. Mais. Fuck you. Hey, je la regarde, puis t'as-tu vu en entrevue après la game? Lui, il prend semi le blâme, là. Il y avait comme une interview en 2 temps. Il Ouais, avait j'ai dit vu ça, ah, man, j'avais mon nom sur un trio pour débuter la game. Je fais la période d'échauffement, puis je start la game, c'est même pas ce trio-là qui start. mhm. Eh boy, OK. Fait que là, lui, il chiale, il dit OK, j'ai aucune stabilité sur mes lignes. Puis là, il plante le coach. Là, OK, mais comme toi, peu importe avec qui tu joues, tu fais quoi? C'est ça. T'es À sur part une attendre la 3e puck, ligne. T'es sur une 3e ligne, t'as pas un esti de lancer au but, t'as un revirement qui a coûté un but en désavantage. T'es où, là? Puis là, à la fin, il dit ah ouais, tu sais, il faut que je me regarde dans le miroir, là, il faut que je prenne le blâme. Tu sais, je suis ici de marquer des buts, puis là, je le fais pas. Puis là, ouais, c'est ça. Fait que, un drôle de. Ça a l'air d'être un drôle de dude. Ouais. Sérieux, là, c'est pas mon préféré dans les Québécois. Non, M'a dit non, de quoi, vraiment pas. je le regardais dans les Nice, là, dans les Golden Knights, là, quand il était dans les séries, puis il a fini avec son Conn Smythe, là, il était fort. Il était tout le temps à la bonne place, il recevait des rondelles, man, il marquait tout le temps. Dès qu'il fallait qu'il marque, il marquait dans la seule occasion, il était full opportuniste. J'étais comme Chris, ce Québécois-là, il en marque 40, hostie, puis en série, il se présente, là, c'est pas un gros joueur. Dérange pas qu'il soit là-bas. Ouais, c'est ça. Je l'aurais vu avec les Canadiens cette année, là. Wesh! Ça aurait été terrible. Non seulement il aurait mangé de la merde en sacrement, il aurait été pourri. Ça aurait été un Québécois que tout le monde aurait bâché dessus, sûrement, là. Puis avec cette attitude-là, man, j'ai même pas le goût de l'avoir ici. Non, moi non plus. C'est comme un autre Ça aurait prince. été C'est un autre pire- princesse, ça c'est aurait quoi, été là? pire que Drouin, je pense. Je sais pas. Tu sais, pourtant, avec un vétéran de même, tu te dis, il a peut-être ses épaules de plus, c'est clair, quelque chose. Ça n'a pas l'air d'être un grand leader. Moi, en tout cas, c'est mon take là-dessus. Dites-nous là en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Marchessault, hein? Ordinaire. Je sais pas, là.
Moi, personnellement, je le kiffe pas. Marshmallow. Fait que, Un nom qui se vomit. fait que dites-le en commentaire. By the way, si vous supportez le podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le like button, le cross-checker ce j'aime button-là, ce like button-là. Cliquez sur le subscribe également, le je m'abonne, si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, également un petit compte Google là, qui vous permet de réaliser ces belles actions-là pour encourager notre podcast. On est une chaîne privée. On ne reçoit pas une scène de n'importe qui. Non, On n'est fuck pas off. Radio-Canada, on n'est pas RDS. Nous autres, on fait ça pour le fun. On fait ça pour vous, à la maison, les Québécois. Fait que voilà, le message est passé. Fait que c'est ça, retour rapide sur le match contre les Preds. Là. Fait qu'eux autres, ils font fuck all, merveilleux. Nous autres, on est semi-dedans, man. On marque des buts. Fait que Lainé qui marque son deuxième en avantage numérique, son deuxième de la saison. Regarde, 2-2, s'il est parti pour la gloire. Merveilleux. Un autre lancé chirurgical. Hein. Ouais. C'était encore la même affaire, mais de l'autre bord. Fait qu'au lieu far side, non, là, c'était close side, mon gars. Puis péting, ça a pété. Poteau in. C'est que j'aime ça. Des beaux buts de marqueur, là. Ah! Fait que, ouais, by the way, Jake Evans, là, en désavantage, excellent but aussi, là. Jake, méchante saison, Jake, mon gars. il est toujours Ta. aussi constant. Il Toujours est aussi constant. solide, ce gars-là, man. Moi, c'est le 4e centre par excellence de la Ligue. Ouais, exact. Pas compliqué, là. Exact. Fait que, voilà. Donc, 30 buts à 29, non, excusez, 30 lancés à 29, pardon. Dans le match de jeudi, c'était 30 pour le CH, 29 pour les Preds. On avait encore un peu l'estique de mauvaises habitudes de... Écoute, quand ça commence à virer dans notre zone, c'est que ça n'arrête plus, man. Il n'y a pas un colique de doute qui est capable d'arrêter le cycling. Non. Hey, écrasez-moi ça, la bande, man. Mets ton patin, esti, pile sa POC, je m'en fous, qu'est-ce que tu fais, mais arrête la rondelle de tourner. Exact. Esti, man, ça. Hey, puis là, les Preds, ils commençaient à pogner du gaz, man. Là, nous autres, on est. Hey, un, ils sont pourris. Deux, on leur donne des chances de revenir dans le game, genre constamment. Puis là, ils font semi du cycling, puis nous autres, on est comme ah, c'est pas capable. Ah, ça tourne. Ah, Chris, c'est pas capable. Une chance que Monty était dedans. Parce que Hey, il était bon, hein. Monty, il avait eu une bonne semaine pour lui. Ouais, il était Sérieux, vraiment là? focus. Il était vraiment focus. Blanchet, cette game-là, c'était bon. Là, quand même 29 lancés. Là. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, un match quand même le fun, malgré que c'est ça, le CH, il a tout le temps ces maudites mauvaises habitudes de donner du juice à l'autre Ah, équipe. ouais. Parce que, tu sais, puis t'es comme, man. Genre, il n'y a pas un gars qui arrête la rondelle. Tu sais, Jacky, il essaie de le faire, mais on dirait que c'est le seul d'essayer d'écraser les gars puis de ralentir le. Hey, on accote la rondelle là, man. On se positionne puis on va casser le jeu. Non, ça laisse tourner. Mais tu sais aussi, c'est tout le temps des gars que ça fait que leur présence est constante. Tu sais, c'est genre 2 minutes, là. 1 minute 45 à tourner, là. Ouais. Puis là, ils ont toute la langue à terre, puis là, ça tourne. Tabarouette. Fait que, bref, puis c'est ça. Puis dans ce match-là, dans le fond, Yoel Armia qui complète dans un filet désert. Fait que belle victoire du CH là, contre les pauvres prédateurs. Fait que victoire de 3-0. Ça, c'était jeudi cette semaine. Fait qu'on était en confiance, dans le fond, pour le match d'hier quand même. Là, Ouais, on affrontait les Capitals hier. Les Caps qui vont assez bien, merci. Là, cette année, ils sont quoi là, dans le classement? Ils sont genre dans le top. Ouais, puis même sans Ovi, ça continue de super bien aller. Ça va même mieux sans Ovi, on dirait. Sans Ils sont Ovi. premiers dans la Ligue nationale ce matin. Cool, ouais. 40 points en 27 matchs. Ils sont en égalité avec le Wild du Minnesota au premier rang dans la Ligue. Cool, ouais. Ouais, avec également les Winnipeg Jets qui sont là. Ouais, of course. Wow! Tabarnouche, OK. Ouais. Fait que les Caps, vraiment surprenants cette année. Tu sais, comme tu dis, là, sans Ovechkin, pas de problème, man. On est capable de fournir. On a des belles lignes quand même assez équilibrées. Des gros bonhommes. Quand même une certaine attaque qui vient de plusieurs joueurs. Fait que non, c'était intéressant, là, vraiment, les Caps. Tu sais, des belles additions cet été qu'ils ont fait, eux autres. Là. Ouais, solide. Genre, ils ont fait un estique de beau une belle job, man, le management, en tout cas. On peut Là. entourer Ovi pour l'aider. C'est ça, tu sais, au lieu de le laisser tu sais, comme, mettons, comparatif, là, Pittsburgh, là. Ouais, Au exact. lieu de. T'as un Crosby ou t'as un Ovechkin, là, tu veux pas le laisser mourir dans un club de pourri, là. Lui, eux autres, ils se sont dit, bon, Ovi, t'es encore pas pire en shape. Bon, il est quasiment 40, là, mais comme, il est quand même capable de shooter à puck. Fait que, on va essayer de faire battre son record, puis d'avoir une meilleure saison que l'an passé. Bam, stick. Ils le font, man, pas de problème. Fait qu'on va se lancer sur le sommaire du match, mon Vinny. Ben, certain. Fait que sommaire du match contre les Capitals de Washington. Donc, en première période, on se lance avec un bon but d'Alex Newhook. Hein? Alex Newhook, il n'a pas de passe, mais au moins, il marque des buts de temps en temps. Fait que Alex Newhook, il marque son 6e de la saison.
À 11 minutes 9, le passe de Cole Caulfield et Lane Hudson, qui est déjà rendu à 18 passes. Donc, ça fait 1-0 dans le match en première période. Ensuite, on a droit à un but de Cole Caulfield, un bon lancer, dans le fond, sur une belle passe transversale de Nick Suzuki. Un jeu avorté, dans le fond, dans la zone des Caps. C'est un beau jeu, vraiment, là, pour faire un takeaway et donner la rondelle à Cole Caulfield, qui marque, là, vraiment, lui, il lance au but, puis écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il y a cette année, mais ça rentre. Peu importe qu'est-ce qui se passe, la rondelle trouve un trou, puis... Et voilà, c'est dans le filet. Hier, c'est quoi de le dire, elle a essayé de trouver un trou. Ouais, il a comme lancé, s'est mis haut, puis finalement a roulé entre les jambes du goaler, puis ça a glissé. Au début, je pensais tellement que c'est Newhook qui l'avait dit. Ouais, ben il y a bien du monde, même les commentateurs pensaient que c'était Newhook qui aurait marqué son deuxième but, mais non, ça a l'air que ça n'a pas touché pantoute. Fait que Cole Caulfield qui fait 2-0 pour le CH. Ensuite, on s'en va en deuxième période, puis là, c'est ça, c'est pas une bonne deuxième période pour le CH. Donc, c'est ça, on a droit au but de Pierre-Luc Dubois. Son 4e de la saison, là, un bon lancer frappé quand même. Passe de John Carlson et Taylor Radish sur la séquence. Donc ça fait 2-1. Donc fin de la deuxième période. Et troisième période dans le match, là, c'est ça que c'était. Hein? Ça a cassé un petit peu. Fait que Tom Wilson, après avoir mangé une rondelle en plein sa joue, lui, il s'est dit, m'en fous. Je veux jouer pareil. Pas de full face. Pas de fishbowl. Non. Juste comme, non, remettez-moi ça à la glace. Ça saigne dessus. Donne-moi un petit tissu, là. C'est beau. Il y avait à jouer enflé 3 fois plus gros que d'habitude. Ouais, c'est comme s'il y avait un point, genre, ici, là. Ah ouais, on aurait dit qu'il y avait un écureuil et les joues bien pleines. C'était enflé. Hein. Ah, c'est ça. S'en foutait, lui. Non, il est vraiment un tough, ce monsieur-là. Donc, Tom Wilson qui marque son 10e de la saison, passe de Alexei Protas et Matt Roy sur la séquence. Et il marque même son 2e but du match, malgré sa grosse joue. 11e de la saison, passe de Pierre-Luc Dubois sur la séquence et Alexei Protas. Fait que ça, c'est une grave erreur de Savard sur la séquence. Là, il n'a vraiment pas bien paru. Fait que ça a fait 3-2 pour le Washington. Puis là, c'est ça, les reins ont cassé. Une belle pénalité encore. Je me souviens plus en fin de période, c'est Lane Hudson, malheureusement. C'est ça qui est au cachot, là, alors que Dylan Strome là, se retrouve en plein dans le slot, comme on dit. Là. Écoute, c'était genre gratuit. Ouais. Puis son lancer était super aussi, là, genre direct poteau in, juste au-dessus de la pad. Là. Écoute, non, c'était... Monty, il avait aucune chance. Ah non, c'était ben trop chien pour Monty. Fait que Dylan Strome qui seal the deal, comme on dit. Son 9e de la saison passe de Jacob Chikrin sur la séquence et Connor McMichael. Fait que c'est ça, hein, les Washington Capitals qui se sauvent avec la victoire malgré qu'on avait pris les devants 2-0 dans ce match-là. Ah ouais, ils ont rob. Ouais, mais tu sais, ils méritaient plus que nous autres. Là. On jouait vraiment pas très bien en deuxième période. Je trouve qu'on a un bon début de match. Mais écoute, les Caps, ils ont joué la veille. Là. Fait qu'ils étaient censés être brûlés comparé à nous autres. Là, puis ça n'a pas paru dans les deuxième, troisième périodes. Là. C'est ça qui est plate un petit peu. Je te laisserai, Vince, démontrer les stats d'équipe pour le match contre les Caps. Certain. Écoute, les stats du match d'hier, pour les tirs au but, Montréal, 24 tirs au but, Washington, 35. Fait que, ouais, hein, ça s'est fait. Ça tournait dans notre zone pas mal. Ouais. Avantage numérique, on en a eu 2. On n'a pas scoré pas en tout. Les autres, ils en ont eu 3. Ils ont scoré une fois. Ouais, beau shot de Strome. Je pense que c'était le dernier but, ça. Hein, ouais. Ils ont scoré. Shot de Strome. Minute de punition, on a pogné 3 pénaux, eux autres 2. Ouais. On a 28 mises en échec contre 23. Au moins, on a joué physique. Tu sais. Ouais. Contre un club qui est tough, là, ils sont gros. Premier dans la ligue. Pour vrai, je ne m'attendais pas qu'ils soient premiers dans la ligue. Là. Ouais. Mais c'est des gros bonhommes, je veux dire. Ils sont robustes là, quand même. Ouais, c'est ça. Mais compte tenu qu'ils sont premiers, pour vrai, on a quand même bien joué. Là. Ouais, vraiment. On n'était pas déclassés, mais. La troisième, elle faisait dur. Là. Ouais. On a quand même bien starté. Ouais, exact. Après ça, on a 17 tirs bloqués contre 16 de Washington. C'est quand même pas mal even. Puis 12 revirements contre 12 revirements. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on a eu nos chances vraiment. Écoute, on a eu quoi 4 échappés, genre? Ouais, en troisième. 4 échappés juste en troisième. Pas scoré, c'est quand tu vois ça. Moi, je capotais. J'étais comme, hey, les gars, l'autre équipe vous donne 4 échappées consécutives. Ouais. Puis il n'y en a pas un sacrament qui l'a mis dedans. Non. Puis j'ai remarqué, là, ils ont tout essayé entre les jambes. À part Suzuki. Ouais. J'étais comme, c'est qui le premier? Donc, il a été, c'est Strobel. Entre les jambes. Fell. Il y a eu Strobel, Suzuki, après ça, Gallagher. C'était Gallagher? C'était-tu Gallagher? Je pense que c'était Gallagher. Ou, en tout cas, je sais que Anderson en a eu un, il a jeté entre les jambes, ça n'a pas rentré. Strobel, c'était le premier à y aller, il a jeté entre les jambes, ça n'a pas rentré. Là, j'étais comme, Chris,
Faites un autre move. Visez. 5-0, ça marche pas, guys. Genre, Suzuki a essayé un revers. Je pense qu'il n'a pas lifté la rondelle assez pour le top corner. Il aurait fallu marquer, là, stick, là, sur ces 4 échappés, là. Come on. Vraiment. Tu sais, là, c'était servi sur un plateau d'argent, là. Come on, là. Anyway. Fait que, ouais, c'était peut-être pas les bons acteurs ils ont été en échappé, là, mais regarde. Faut trouver un moyen, là, quand même. Donc, on pourrait passer aux stats leader de ce match-là. Donc, les meneurs en statistiques du match contre les Capitals. Donc, du côté des Capitals, on a Pierre-Luc Dubois qui a eu 2 points dans la victoire des Caps. Donc, un but, une passe, plus 2 en 16 minutes 37 de jeu. Et on a son équivalent côté Canadien de Montréal, Cole Caulfield, comme d'habitude. Hein? Celui qui marque tous nos buts, quasiment. Un but, une passe, plus 1, 17 minutes 51 de temps de jeu. Dans les tirs au but, on avait le leader avec 6 lancés du côté des Caps, Jacob Chychrun, avec une passe pour son match en 20 minutes 13. Et de notre côté, on a pour les lancers au but 5 lancés de Cole Caulfield, qui est le meneur du CH. Un but, une passe, plus 1, 17 minutes 51, bien sûr. Les meneurs en temps de jeu, on a John Carlson, qui, écoute, je pensais qu'il allait ralentir, ce gars-là, man. Il y avait tellement des saisons de boîte dans les 2 dernières années, me semble, là. Fait que 23 minutes 21 pour Carlson, qui a fini avec une passe plus 1, 4 lancés au filet. Et de notre côté, Mike Matheson, un habitué des minutes de temps de jeu. Ouais. 26 minutes 14, 2 lancés au filet, moins 1. Il ne s'est pas affiché sur la fiche de pointage. Tandis que les gardiens de but, Logan Thompson, qui a assez bien fait, là, malgré qu'il a été moins occupé que Monty. 22 arrêts sur 24 lancés. Moyenne d'efficacité de 917, quand même bien. Et Sam Montembeault, 31 arrêts sur 35 lancés. Donc, 4 buts alloués. Moyenne d'efficacité de 886. Fait que, ouais. Monty, pour vrai, il y a eu une bonne semaine. Vraiment, là, il y a eu une bonne semaine. J'ai vraiment pas haï Monty hier. Là. Non, moi non Je plus. trouvais que c'était pas des buts qui étaient faciles à. Non, pas en tout. C'était pas des mauvais buts, genre. Non. Tu sais, là. Il y a au moins 2 buts sur les 4 d'hier que c'était quasiment impossible à arrêter. Là. Ouais, je suis quand même d'accord avec ça. Là. Fait que, tu sais, non, excellente semaine de Monty. Là, donc, pas beaucoup de buts alloués dans les 3 derniers matchs. 2 victoires sur possibilité de 3, oui. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a vraiment rien à se reprocher pour cette défaite-là. Malheureusement, c'est ça. Les Capitals, c'était trop fort. Puis, ça a apparu quand même, comme tu disais, en 3e. Là, on n'était vraiment pas dans. Non, on n'a jamais eu comme la chance de revenir. Genre. Non, on ça. pognait des pénalités tellement au mauvais moment. Monty nous a gardé dans le game hier. Là. Ouais. Ça aurait Ça pu fait être pas bien mal de pire. matchs qu'il est vraiment solide. Puis, Monty qui a été invité justement. ouais. Il a aux gagné son pari. là. Ouais, exact. Il avait gagné sa place dans Team Canada. C'est super pour vrai, pour vrai. Je sais pas si ça va être un goaler vraiment partant. Là. Ça va être un 3e, ça va être le premier. Ça Je sais va pas être comment ça marche. Ben, dans le fond, ils vont faire rouler le plus hot. Fait que Ok. t'as Bennington, t'as Aiden Hill, puis t'as Monty. Fait que sûrement qu'ils vont avoir un camp où genre ils vont starter avec un certain gars, puis s'ils cassent, ben ils vont mettre l'autre. Puis Je savais pas si c'était comme un tournoi ou si c'était vraiment comme un match d'étoiles qui vont faire une période chaque, là, tu sais, je sais pas. non, c'est vraiment un tournoi. Ok. C'est vraiment un tournoi. Puis je pense qu'il y a comme. Écoute, je me rappelle pas exactement des détails, là, mais ça se passe quand même assez rapidement. Là. Tout se passe en genre une semaine. Là. Ouais, Fait qu'il faut que tu ailles le meilleur goaler dans cette semaine-là. C'est avec lui que tu vas y aller. Tu sais. tabarnouche, ok. Fait que tu sais, Bennington, quand même une saison pas pire, mais il s'avère placé quand même récemment. Fait que ça se peut que ce soit un des gars bien vus pour le poste de numéro 1. Et Hill, avec les Vegas Golden Knights, ça va bien. Fait que peut-être que ces deux-là partent avec une légère longueur d'avance, mais je tasserais pas Monty très, très facilement, là, quand même. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que vraiment, Monty qui remporte son pari, il était vraiment content de ça. D'ailleurs, en entrevue, il avait dit que ça l'avait motivé à bien paraître cette semaine là, pour officialiser un peu sa place, de dire hey, regardez ça, gars, là, je suis capable d'être un bon goaler numéro 1. Fait que tant mieux pour Monty, on le félicite là-dessus. Fait que, ouais, on pourrait repasser rapidement la formation des Capitals, Vince, qui nous a battus hier. On pourrait repasser la formation du CH par la suite que Saint-Louis a mis sur la glace. Notamment, dans le fond, avec les ajouts principaux de Laney. Ouais. Puis en défense, il y a eu quelques changements aussi. Là. Fait qu'on va passer à travers rapidement ce qui nous a battus hier, malheureusement, du côté des Caps. Les mots t'as dit. Fait que on va y aller avec le premier trio. Donc, Dylan Strome qui pilote le premier trio avec Tom la grosse face Wilson
Et Alexei Protas, dans le fond, qui complète le trio. Quand même un gros trio, là, vraiment pour eux. Depuis la perte d'Ovechkin, ça roule pas mal pour ce trio-là. Pierre-Luc Dubois qui fait la job avec Washington. C'est le fun pour lui puis c'est le reste de sa carrière. Son deuxième trio, on l'a vu hier pour voir Ouais. Capitals. Là, Ah, Dubois, il était bon hier. Là. Oui, Il était fatigant. Là. Deuxième trio, justement, Pierre-Luc Dubois avec à droite Taylor Radish, puis à gauche Connor McMichael. Pour vrai, on les a vus hier, ces trois-là. Ouais. Là. Il y a Pierre-Luc Dubois, je pense qu'il y a 2 points hier. Ouais, un Puis but, une passe. McMichael, non moins un. Il y a une passe hier et tout. Ouais, exact. Radish, c'est le Et- gars qui va travailler fort, qui va ramasser tout le monde. Sinon, notre troisième trio, le retour de Lars Eller. On l'a vu patiner quand même une couple de fois hier. Il était quand même gossant contre le Canadien. Il est fatiguant, man. Ouais, il se fâche juste contre nous autres. Ouais, c'est ça. Il était dans les Pingouins. C'était le meilleur joueur sur la glace. Ouais. Il était avec les Caps. C'est le meilleur joueur sur la glace quasiment. Fait que, non, il était en feu contre le CH. Lui, il est une dent contre nous autres, I guess. Ouais. Fait que, Lars Eller qui pilote le troisième trio des Caps avec Andrew Mangiapane, qui a quand même joué un excellent match hier, un peu dans l'ombre des autres, là, littéralement Dubois et Wilson. Et Hendrix Lapierre qui complète le trio, fait qu'un bon jeune Québécois offensif pour ce trio-là. Et quatrième trio, Nick Dowd avec Ivan Miroshnichenko et Brandon Duhem. Merci en commentaire si vous me félicitez pour le spelling de Miroshnichenko. Miroshnichenko. Fait que, en défense, côté Caps, on a Martin Fairvary avec John Carlson. Rasmus Sandin, qui connaît vraiment un breakout year là, pour sa carrière dans la Ligue nationale. Il a vraiment pris sa place dans la Ligue nationale pour les Caps. Rasmus, lui qui vient dans le fond de Toronto. Là, puis à Toronto, ça allait pas bien dans son début de carrière. Mais là, il est solide. Donc, Rasmus Sandin complète un duo avec Matt Roy. Une excellente addition de cet été, d'ailleurs. Matt Roy, là, qui a été cherché avec LA. Il est sorti de LA. Et leur troisième duo, là, Jacob Chikrin sur une troisième paire. Là, c'est le fun. Là, C'est fort. avec Trevor Van Riemsdyk. Fait que, quand même un corps défensif pas pire, pour vrai. Et les gardiens de but, Logan Thompson, Charlie Lindgren. Et bien sûr, ils ont une couple de blessés quand même d'importance. Là. Ouais, il y a quand même 3 gros gars, ça a C'est sûr que Backstrom, on s'entend, c'est pas mal la retraite. Ouais. Oshie, écoute, il est blessé à longueur d'année, ce gars-là, souvent. Hein. Sonny Milano, ouais, c'est des gros morceaux là, avec Ovechkin. Là. C'est 4 gros morceaux qui sont blessés du côté des Caps, mais ça ne les a pas empêchés de nous battre hier. Ben écoute, ils sont premiers dans la ligue, hein, fait que Ouais, ils font quelque chose de bien. cette année, ils ont compris quelque chose, je pense. Ouais, ils sont bien coachés pour vrai. Là. Non, c'est vraiment le fun pour Ouais, les Caps. vraiment. Fait que de notre côté, dans le fond, on a gardé les mêmes acteurs que lors de nos 2 victoires un peu plus tôt cette semaine. Fait que c'était Nick Suzuki avec Alex Newhook et Cole Caulfield. Premier trio quand même qui fonctionne pas pire. Newhook qui trouve le fond du filet un peu. C'est sûr que c'est pas exactement le premier trio qu'on souhaiterait à Non, Montréal. C'est plus dur. C'est un petit trio. Là. C'est plus dur pour eux autres. Ils sont quand même rapides. Là. Ils réussissent à faire de quoi pareil. Là. Ouais, c'est quand même. Ça travaille fort. Alex Newhook, il a vraiment pas la saison souhaitée, là, mais Non, comme au vraiment moins pas. il travaille. Là, on le voit patiner, puis il est un ouais. peu plus impliqué dans les coins, c'est en site. Il marque un but de temps en temps. C'est pas pire, mais c'est pas exactement un gars de premier trio. Non, on va se le exact. dire. Là. Puis le deuxième trio, moi je l'aime. Pour vrai, là, ça fait vraiment un gros trio. Là. Kirby Dach au centre avec Slavkovski à droite, puis Patrick Lane qui est rentré depuis mardi. Là, moi j'aime Ouais. ça. Ça fait... Hey, le plus petit là-dedans, c'est qui? C'est Slav à 6 pieds C'est 3? Slav à 6 pieds 3, mais c'est lui le plus C'est- pesant. Ouais. Mais c'est le Mais- fun pareil. Ça fait un gros trio. Là. Mais Dak, c'est long. Ouais, c'est long. Mais on le Hey, voit. on- On l'a quand même vu de plus travailler cette semaine Petite d'un affaire. coin, puis travailler pour la POC. Un mais... petit 5% de plus, peut-être. Là. Ouais, moi j'aurais dit un 15. Là. Calisse. Mais Hey, ouais, il est en manque vraiment il est encore. encore invisible. Là. Ah, il il en fait manque des encore. erreurs encore, man. Ah, il en manque encore. Il est je suis d'accord. sloppy. C'est ça qui me fait chier, moi. Il est sais. sloppy. Il est pas incisif. Il n'y a pas de genre. Oh! Il n'y a pas de chien, Non, man. il n'y a pas de grit. Il n'y a rien. Il est comme. Ouais, il va flipper à la POC, là. Ouais, tu m'ouvres, là, tu te passes. Il a l'air fancy, man. Ah, comme faut gars, aller dans là. le coin chez la POC. Ah. Il a l'air fancy, man. On Ah. dirait un Zegers droitier. Ouais. Je suis d'accord. En tout cas. Bon, le Mais troisième trio. Slav, t'as-tu remarqué, man, que. Hey, il veut-tu la passer à l'aîné, il y a un peu? Ouais, il veut. Qu'il cherche partout. Ouais, Tabarnak. un peu trop. Ah. Faut qu'il retrouve son Ouais, tir. là. Slack, là, oui, c'est un bon joueur. Oui, il a un Slav, bon il- lancé, mais. Ça, faut qu'il prenne confiance à tirer lui et tout. Là. Faut que ça Ah revienne, ouais, ça, là. il est gossant un peu. Ah ouais, Il quasiment. est gossant. C'est comme un. On dirait. Tu sais, tu te souviens-tu de Gomez?
Ouais, Chris. Gomez, là, il pouvait avoir un filet désert à 3 pieds du filet, puis il shootait pas. Non, il a passé à Il Jetta. a passé, il a passé, il a à passé. Jetta. Il a passé. Asti, Slav, il pogne vraiment des mauvais plis. Genre, je trouve qu'il est comme... Il devrait compléter ses gars, se libérer pour des lancers. Tu sais, là, il cherche l'aîné, puis Dak complète pas grand-chose. Fait qu'il Non. cherche juste l'aîné quasiment. Puis l'aîné, il est comme, OK, là, j'ai beaucoup la rondelle, mais comme, c'est pas moi qui est censé la transporter. C'est pas moi qui est censé être le passeur nécessairement, tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, il passe, mais il passe à toutes les occasions. Fait que l'aîné est comme, OK, je vais la mettre là, ou je vais compléter le jeu là, mais il peut pas tout le temps le lancer, là. Non, c'est Fait ça. que, il faut que Slav pogne, comme tu dis, confiance en lui, là, que c'est un joueur de la NHL, lui, avec, là. Tu sais, l'aîné, c'est le fun, là, mais c'est pas un Messi, là. Non. Tu sais, là, Slav, fait il peut tirer et scorer en masse. ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un En petit masse. équilibre à faire, là. Je pense qu'il respecte beaucoup le vétéran, là. Je pense qu'il est comme style notre sauveur, là. Mais Slack Big, là, Ouais. genre, t'es capable, là, puis, tu sais, il n'y a pas une saison incroyable, Slavkovski, là. Il y a quoi, 2 buts encore, là? Mhm. Hey, on s'en va sur la trentaine de games avec 2 buts, là. Ouais. Très dur. Pas le fun. Fait que, ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même un trio pardon, Martin Saint-Louis, là, il devait au moins l'essayer. Ben oui, ben oui. Tu sais, tu donnes des gars de talent à tes gars de talent, puis t'espères que, genre, la chimie va se développer. Parce que, tu sais, l'aîné, il a besoin d'un passeur, ça, c'est clair. Mais comme Dak, c'est notre meilleure option présentement, puis il va pas super bien, tu sais, là. Non, ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on va encore tester ça un petit bout. Si Slavkovski est capable de prendre un peu plus ses culottes, puis genre augmenter encore son niveau de jeu, je pense qu'on va vraiment avoir un trio qui va être stable. Mais c'est ça. Il faut que Dak, il rentre dans le rang, man, qui complète ses joueurs mieux que ça, là. Exact. Parce que le centre, là, c'est le pivot vraiment du trio. Si lui, il va pas bien, là, les deux ailiers travaillent semi dans le beurre, là, chacun de leur bord. Fait que, tu sais, c'est comme moins... à 5 contre 5, là, ils ont des croûtes à manger, là. J'ai Vraiment. pas checké ses stats de mise en jeu, mais je pense pas que c'est si écœurant que ça. Non, ça n'a jamais été capotant. Fait que, troisième trio de CH, là, ça n'a pas bougé. Fait que Gallagher, Dvorak, Anderson, qui ont connu un match correct, franchement. Là. Puis Emil Heinemann avec Jake Evans et Joël Armia. Evans, on le voit. Armia, on le voit. Heinemann, il ralentit, je sais pas. Ouais, il essaye On fort. le voit pas, là. on le voit plus. Non, il essaye fort pareil, là. Je sais pas si c'est parce que, ben, tu sais, c'est sûr, l'aîné est arrivé. Fait que là, Heinemann, ouais, en bas quasiment, là. Genre, tu bouges pas, tu joues quasiment pas parce que l'aîné, il va prendre ta place ces deux premiers trios. Là. Mais non, il essaye quand même, là. Il a eu ses chances pareilles. Mais on le voit juste moins, tu sais. Ouais. Il y a Là, moins de temps. le deuxième powerplay a changé un peu. Là. Dak est rendu le deuxième. J'ai pas remarqué hier c'était qui runnait exactement sur le deuxième. Là, vu que Lane Hudson est sur le premier à Star. Là. Je sais que Matheson est rendu sur le deuxième, mais en attaque, j'ai pas réalisé hier. Dites-le moi en commentaire si jamais vous saviez la composition exacte du deuxième powerplay. Là. Sur Daily Face-Off, on avait Gallagher, Dak, Heinemann à droite, Newhook à la pointe avec Matheson. C'est tout ça qu'on a vu. Pas convaincu. On n'a pas eu beaucoup de powerplay hier non plus. Là. Non, c'est ça. Je pense qu'on a eu Ouais, 3, c'est ça. mais même pas. Fait que c'est ça pour la formation du CH. En défensive, mon Vince, on avait un petit Hudson. changement. Ouais. Ouais, on avait Hudson, premier duo avec Matheson. 2 defs offensifs ensemble. Que ça, je la comprends pas encore tout à 100% celle-là. Après ça, on avait Struble avec Caden Goulet, qui est retourné à droite. Puis Jack Ouais. avec Savard. Ça, je la comprends pas non plus. Moi non plus. Parce que Strouble, il va quand même. Il était pas si pire à droite, là. Non, il était mais pas c'était si pas pire. capotant non plus, là. Mais je pense qu'on veut donner un break à Savard, là. Je pense qu'il est Ouais. un petit peu fatigué, Savard, cette Ouais, année. Savard est fatigué. Puis il avec est, Hudson, moins, il il suit est pas. vraiment moins efficace. Mhm. C'est plate, là, mais regarde. Arbor, par exemple. Arbor, il est T'es sa en gauche. forme. Herbert est en forme en Christ cette année. Ah, Il s'est replacé, cette là. année. Il s'est replacé. Là. Ouais, c'est ça. Il s'en va de même. Tu sais, Ouais, il là, a retrouvé son bon spot. Là, hey, son bon hockey. je te dirais, dans les 2 dernières semaines, là, il est vraiment bien plus solide. Là. Ouais. Vraiment plus solide. Ouais. Il est stable, il fait pas trop d'erreurs. Ses passes sont sur le tape. Il est robuste, man. Il fait chier. Il se bat au bon moment. Non, Jacky, il s'en vient vraiment, vraiment, vraiment stable. On dirait qu'il a compris qu'est-ce qui manquait. Là. Exact. Ça, c'est le fun. Ah ouais. Parce que lui, je veux pas qu'il s'en aille du Canadien, man. Non, lui, il faut qu'il trouve qu'il garde son spot. là. C'est notre plus tough. Puis troisième pairing, là, parfait, man, ce gars-là. Là, j'ai pas de problème.
Fait que voilà, sinon, fait que c'était ça pour les stats et les formations qu'on a eues contre c'est ça, les Capitals. Fait que bon début de match du CH, c'est ça contre les Caps. 4 échappés qui n'ont rien donné. Bon match quand même overall de Lane Hudson. T'as-tu vu sa passe lobée, man, de Gallagher, Ouais, c'était première période? Ça, j'étais comme, man. Gallagher qui a sorti sa mitaine de baseball pour pogner ça. Ah, il a pogné, timé, c'était même pas offside. Ouais, c'était tight. Moi, je pense qu'il fallait rentrer dans le but. Je pense qu'il y aurait eu un review. Ouais, c'est dur, imagine, là, tu sais, sur le review, il y aurait eu la rondelle dans les airs. Ouais, je sais même pas Fait si que on là, il l'aurait aurait vu fallu que c'était comme un replay de soccer. Genre, OK, la rondelle est dans les airs. As-tu passé en avant de Galag? avant la ligne. Ah ouais, ça aurait été dur à challenger, d'après moi, cette passe-là de Hudson lobby. Là. C'est un des seuls, d'ailleurs, qui fait ça, des passes lobby qui passe les deux lignes bleues. Là. Ouais. What the Puis au fuck? moins, il était piqué précise en plus. Là. Ouais, vraiment. Non, il y a quelque chose pareil, ce gars-là. Là. Parlant d'Hudson, by the way, en ce moment, il est deuxième pointeur dans les recrues de la Ligue nationale. Ouais, avec 18 assists, me semble, de quoi de même. Ouais, il n'y a pas de but, ça fait chier, là, c'est gossant. Là. Il faut qu'il marque des buts à un moment je donné. sais. Mais ouais, Matvei Mishkov, encore lui, qui présentement, il est le leader dans le fond des recrues. Quand même 24 points en 25 matchs. Nous autres, on a pris Ryan Backer. Ouais, il est blessé. Avec 11 buts, 13 passes pour Mishkov, 24 points en 25. Puis Lane Hudson, dans le fond, il a 18 passes en 27 matchs. Fait que c'est le deuxième pointeur. Troisième pointeur, Logan Stankoven, troisième pointeur à 16 points, juste derrière Hudson en 24 games. 4 buts, 12 passes. Fait quand même intéressant pour Hudson. Tu sais, là, lui, il s'en va. Il va être dans une nomination pour le Calder. Je sais pas s'il va le gagner, là, mais il va être là. Il va être dans les 4 premiers. Il va être nominé, c'est sûr. Ouais. Sinon, c'est ça. Fait que vraiment, là, pour le CH, il s'est fait planter un peu par Tom Wilson et sa bande. Les pénalités, vraiment, là, c'est gossant. Là. Pour le CH, c'est vraiment comme un mauvais pli. C'est un fléau, là. On n'arrive pas à éviter les mauvaises pénalités, on dirait. Il y a tout le temps une mauvaise séquence, c'est qu'on est comme on a juste un but d'avance, il reste 5 minutes à la game. Paf! 2 minutes d'un. Je sais pas, man, un stick lift qui pogne le dude. Puis c'est vraiment des mauvaises pénalités à les pires moments dans le match. Fait que ça fait mal au CH cette année. Là, vraiment, on n'est pas super discipliné dans les moments clés. C'est pas évident, là, vraiment, pour Monty, de tout le temps avoir des gros powerplays de l'autre équipe en plein dans des moments critiques dans le match. Il faut vraiment que, une chance que notre désavantage, il est malade. Là. 3e dans la Ligue nationale. Ouais, exact. Fait que, cette année, au moins, on a ça qui roule pour nous autres. C'est ça, on en a parlé rapidement, Vince. Là, on est un peu incapable d'arrêter les cycling. Là, genre, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais pas si c'est notre système ou comment on amène la pression ces joueurs, mais c'est qu'on n'arrête rien. Dès que ça commence à virer, on dirait qu'il y a tout le temps un gars tout seul. Fait que là, vu que le gars tout seul, il est tout seul, ben, il contrôle le jeu. Là, le gars, il s'en vient de donner une pression. Ça libère un autre gars. Mais on a personne qui joue physique. On a personne qui va écraser le gars dans la bande pour aller voler à la puck. Là. Ouais. Fait que là, The Strawbolt, il faut couper des passes ou aller enlever la puck. On a personne qui joue physique. Ouais. C'est non, dur. c'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident dans notre zone, encore une fois. Là. C'est mieux que c'était. C'est sûr qu'on n'est pas parfait. Mais il faut trouver une solution pour ce genre de problème-là. Ça arrive à toutes les games. C'est comme vraiment redondant. Fait que voilà. C'était ça quand même une belle semaine pour le CH. C'est le fun au moins d'avoir du positivisme. Retour de l'aîné, stick, là, on a un shooter. On a quasiment 2 lignes. Je dis quasiment parce qu'il y en a un ou deux qui se de la patte encore. Là. Mais tu sais, sérieux, ça change. Je pensais que l'aîné, là, Vince, là, il allait arriver rouillé en masse. Puis qu'il allait pas avoir d'effort tant que ça. Il est rouillé, mais malgré ça, ça paye pareil. Ah, mais tu le vois, il s'implique physiquement quand même. Il va, tu sais, premier chiffre, il est allé frapper. Je me souviens contre les Islanders, il est allé frapper de dos un gars. Chris Dak, il doit regarder ça, il doit dire, hey, faudrait que je enclenche la 2, là. Faudrait que je mette la 2, là, tu sais, pour. Si lui, ça fait 1 an qu'il n'a pas joué, moi, je suis en retard, là, dans le fond, là, dans mon effort, puis dans mon, tu sais, là. Ouais, Chris, s'il n'y a pas ce petit sentiment d'urgence-là, justement, il y a quoi qui marche pas, là. Il y Ah, a ouais. vraiment quoi qui marche pas dans sa tête, là. Exactement. Là. Fait que, non, c'est vraiment le fun pour le CH. En tout cas, l'aîné qui va avoir son impact match après match. En tout cas, sur les avantages numériques, ça va être son pain et son beurre. J'ai hâte de voir à 5 contre 5 si la coche va continuer à se développer, là, vraiment la chimie. Est-ce qu'à 5 contre 5, on va être plus dominant, ce trio-là? Parce que tu l'as dit, c'est des gros. Là. 6 pieds 3, 6 pieds 4. Là. Des mastodontes. Ah ouais, c'est un trio pas le fun, généralement, à l'autre bord. Là. Tu vois, tes trois huge dudes là, avec des skills.
c'est fatigant. Ouais, C'est gossant. Fait que voilà, sinon on pourrait analyser rapidement qu'est-ce qui s'en vient. Vince, on va affronter les puissants Ducks d'Anaheim demain. puissant. Fait que les Ducks qui battent de l'aile, on va se le Ouais. dire. 29e dans la Ligue nationale. Juste au-dessus de nous autres, par exemple. On est 30e. Fait que on peut pas vraiment se vanter plus que ça. Là. Non. C'est prenable comme club, on va se le dire. Ouais, là. fait C'est que, très prenable. Confrontation de la cave de la Ligue nationale. Donc, le Canadien contre les Ducks d'Anaheim lundi. C'est un match présenté, je pense, à 17h. J'ai plus l'heure exactement. En tout cas, ça sera confirmé dans ces eaux-là. Hein. Si tu peux me le dire, au On va te pire. le dire direct là, si mon application peut ouvrir. Fait que c'est ça, c'est deux formations que lors des 10 derniers matchs, ils sont 5 victoires, 4 défaites et 1 défaite en prolongation fusillade. Donc, pas mal le même rythme de cadence, la même cadence, ouais. 19h30 demain. 19h30, merci mon Vince pour la confirmation. On a le nombre de points, là, 23 points, 23 points. Fait que c'est quasiment la même saison pour les deux clubs. Fait qu'Anaheim, en 25 matchs, 10 victoires, 12 défaites, 3 défaites en prolongation fusillade, 23 points au total, 29e rang dans la Ligue nationale. Le Canadien, 30e rang dans la Ligue nationale, 27 matchs de jouer, 10 victoires, 14 défaites, 3 défaites en prolongation ou fusillade pour 23 points également. Donc, les deux formations qui jouent en bas de 500, là, on a 4,60 pour Anaheim puis 426 pour le CH. Fait que c'est ça. Confrontation des bas-fonds. On pourrait passer rapidement à ce qu'on va affronter, Vince, avec la formation des Mighty Ducks d'Anaheim qui portent un beau chandail orange weird cette année. Ouais, cette année, rendu orange fluo. Mais moi, j'aime vraiment le signe des Mighty Ducks. L'orange, ça fait différent, mais je suis pas encore Je vendu. ne l'ai pas caché non plus encore. J'aurais pas acheté ce chandail-là, mettons. Il voulait juste faire bien différent. Ouais, c'est ben Il différent. voulait changer. Là. Mais j'aurais trippé s'il aurait remis l'ancien Mighty Ducks. Ben oui, avec le mauve puis le vert Ouais, turquoise. Là, ouais. hot, Ça, c'était un des plus beaux de la Ah Ligue ouais, ça, c'était nationale. hot, là. hein, Ça, je Chris. m'ennuie, ce shirt-là. Là. Moi, mes deux préférés Ah! dans la Ligue nationale, je pense que c'était ceux-là puis les sabres de Buffalo avec le rouge et noir. Là. Ah ouais, l'ancien avec le buffle. Ah ouais, ça, ouais, c'était la tête de buffle. Ça, Ouais, c'est ça, dans c'était mes un bon. préférés Ça. tous des Ouais, c'était un chandails. des bons, ça. Effectivement. Avec Ouais. Miroslav Chatan. Ouais. Excusez, je reviens dans les old school habits. Fait que, ouais, on regarde la formation des puissants Mighty Ducks. Donc, premier centre, Ryan Strome, le frère de l'autre. Pas compliqué, hein? Ouais. On vient de voir le frère là, avec les Caps, avec Dylan. Donc, Ryan Strome qui pilote un premier trio avec Troy Terry et Frank Vetrano. On a un deuxième trio, Mason McTavish au centre de Alex Killorn et Cutter Gauthier. Tu sais, pas tant fort comme top 6 là, quand tu regardes ça. Là. Tu sais, le meilleur joueur là-dedans, c'est qui? C'est genre McTavish, Troy quasiment. Terry, McTavish. Ouais, mais Troy Terry, il est fini pas mal. Hein? Ah ouais, tant que ça? Ouais, moi, je trouve qu'il est pas mal moins qu'avant. Ben, c'est pas un gars très complet, mais c'est un gars Non. offensif là, quand Ouais. même. Là. Ouais. Capable de marquer des buts. Là. Ouais, il est capable de scorer les buts. Mais c'est un petit joueur. C'est pas un. Peut-être pas un gars de premier trio, mais c'est ça qu'ils ont. Cutter Gauthier, qui est une recrue, là, que ça a pris du temps avant qu'il commence à bien jouer dans la ligue, mais il est là, deuxième trio, avec McTavish et Killorn. Killorn qui est assez décevant depuis sa signature avec Anaheim. Là, littéralement une perte d'argent, selon moi. Mhm. Mais écoute, peut-être qu'il a besoin de bons vétérans. Là, c'est peut-être juste ça. Troisième trio, on a Isaac Ludestrom. Connais pas. Regarde, pas compliqué, connais pas. Brett Leeson à sa droite et Brock McGinn à sa gauche. Quatrième trio, on a Jensen Harkins, Sam Colangelo et Ross Johnston. Vraiment des no-names, je les connais pas. Je m'excuse. Ouais, c'est une team qui essaie ça. Respect à la famille, mais je vous connais pas. Non, c'est ça. C'est quand même. Avec des no-names de même, c'est quand même triste qu'ils soient en haut de nous autres dans le. Ouais. On va souhaiter les Dans la dépasser ligue, dans pas ouais. long. Fait que je te laisse. En défense, là, ouais. je pense que c'est pas ajusté à 100%, là, parce que là, ils viennent d'acquérir Jacob Trouba. Oui, Jacob ouais, oui, s'est Jacob. fait coliquer dehors de New York Rangers. Décaliste, le capitaine. Fait 3 capitaines Chris dehors, eux autres, là, les Rangers. Ah, ils sont vraiment. Je trouve qu'ils n'ont pas grand respect pour leurs joueurs. Non, c'est encore lisse. Ils Ça sont marche comme- pas, va-t'en. Ouais. Va-t'en. Tu fais de la Change merde, là. Va-t'en. On veut te crisser dehors. Soit c'est le balotage, soit tu te fais échanger là. C'est quoi tu veux? Échange-moi, là, d'abord. Change-moi. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, rapidement, là, t'as raison. Jacob Trouba qui a été échangé après la saga depuis, ça fait quoi, 1 mois, 2 mois que ça va pas trop bien? Non, c'est ça. Fait que tout le monde savait un peu à cause de Chris Drury là, qui avait sorti public comme quoi il voulait sortir Jacob Trouba, il voulait sortir Capo Caco.
Même, je pense qu'il a parlé de Chris Chris Kreider. qui était Ça, sur le bloc. OK. Avec lui, il magasine sur la place publique, lui. Ouais, exact. C'est Il s'en comme... fout. hein? Écoute, moi, Chris Drury, pas un fan. DG, là, Non, moi il non est plus. ordinaire. Tu sais, le club, il était quand même assez bien monté avant qu'il arrive, là. Il a pas fait grand-chose depuis qu'il est là, là. Non. Puis New York Rangers, ils ont un club quasiment de Coupe Stanley, là. Come on. Ouais, c'est ça. Ça fait dur, là. Golder chez Sturkin, là. Fait que, ouais. Combien que... C'est quoi déjà? C'était un choix de 4e ronde en 2025. Puis ils ont donné... dans le fond, les Ducks ont reçu Trouba et ils ont donné Uro Vakanainen. Ouais, direct ça. Et, je t'allais dire le nom, hein, Ouais, c'est moi, oui, regarde, non, je oublie t'ai ça. sauvé. Vakanainen, j'aime ça dire ça. Et un choix de 4e ronde en 2025, dans le fond, fait que, écoute, Vakanainen, c'est un défenseur qui est semi sa bubble, là. Ouais, On sait ben, pas trop s'il va donner de quoi. En gros, les Rangers, ils se libéraient du cash pour payer Shesterkin qui vient de signer, je pense que c'est 8 ans à 11,5. Oui, monsieur. 8 ans, Le 11,5. gardien- 8 ans, 92 millions. Le gardien le plus payé de l'histoire de la Ligue nationale. Cha-ching. Il a bypassé le contrat de Carey Price. Ouais. Ciao, Mais bye. ça allait s'en venir. C'était sûr. 11,5, là, j'étais C'était comme... Il va demander 11,5. C'était sûr. C'est comme 12... Ses demandes à 12,5, c'était violent, là. Ouais. 11,5, c'est encore violent, mais Crime, c'est le meilleur goaler de la Ligue. C'est ça. Fait que ouais, je te laisse compléter. Fait que ouais, Trouba est pas dans cet est pas là, cet affichage-là, mais Trouba risque de se repasser. je sais pas, il va te jouer demain, peut-être. D'après moi, j'aurais tendance à dire que oui. Là. On J'aurais tendance va, à dire que oui. Là. on va souhaiter que Byron n'est pas dans l'alignement. Parce que c'est ça. Fait que, ouais, attention premier à sa duo, on a petite tête. Jackson Lacombe avec Olin Zellweger, mais il y en a sûrement un des deux qui sera pas là parce que Trouba va prendre sa place, c'est sûr. Deuxième duo, Ouais. on a Cam Fowler avec Radko Gudas. Gudas, un autre. Hein? Leur ligne bleue va être méchante, eux autres? Ouais, ça frappe. Ça va défoncer la ligne bleue, ouais. La bande, elle va se faire aller. Puis troisième duo, on a Brian Dumoulin avec Drew Ellison. Ouais. Fait que corps défensif très faible. Très, très faible. Ouais, Très faible, Ça vole pas haut. Ouais, t'as Zellweger qui est le gars offensif. Le reste, c'est pas mal tous des genres de shutdown. Cam Fowler est en fin de parcours. Trouba va donner un petit boost, mais ça sera pas... c'est vraiment pas une... Ça risque pas d'être un gros boost. Puis Non. leurs goalers, eux autres, Lucas Dostal puis John Gibson. Je sais pas qui goal demain, par exemple. Je sais pas qui est confirmé. Dostal, très bonne Mais- saison. Vraiment, il se fait un nom dans la Ligue nationale, ce goaler-là. Là. Ils ont une belle perle entre les mains, au moins dans les filets. Là. Très, très bien pour, de ce côté-là. Fait que, ouais, Dostal, Gibson. Puis dans les blessés, Trevor Zegras, récemment, s'est blessé. Robbie Fabry. Léo Carlson en day-to-day. Ouais, ça, ouais, c'était le plate. jeune. Là. Léo Carlson, c'est un gros morceau pour eux. Là. Mhm. Et Brock McGinn également sur la IR présentement. Fait que, ouais, écoute, c'est prenable. Là, je veux dire, c'est un match des bas-fonds. Nous autres, je pense que notre attaque... En fait, je pense qu'on est supérieur à tous les niveaux. Ben oui. C'est pas compliqué. Là. On est censé gagner ce match-là pour ouvrir les doigts dans le nez quasiment. Ouais. Fait que, qu'est-ce que t'en penses, là? On gagne ça combien, là? Hein? Moi, je pense qu'on les clenche. On est à Montréal ou on est de là-bas? Bonne question. Je sais pas non plus. Bonne question. J'ai checké l'heure pour demain, mais on est à Montréal. Ouais, on est à On est Montréal. à Montréal. Hey, à Montréal, avec la foule qui va encourager On les clenche. l'énergie qui va être là encore. On les clenche. On a perdu à Montréal contre Capitals. Ah ouais, on les clenche. 4-1. Moi, j'allais dire 3-0. Oh, Un autre blanchissage. blanchissage. Ah ouais, putain, moi, ouais. Monty, cette année, il est parti ses blanchages. Là. Toi, Monty, tu veux que ce soit numéro 1 à Team Canada, là. Chris, oui. Il reste 4 blanchissages. Il va Certain. passer en avant de tout le monde. Certain. Let's go. That's it. Ouais, j'achète. Fait que laissez-nous en commentaire savoir là, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur les sujets qu'on a abordés. On veut savoir votre opinion. On veut vous lire. On va vous répondre assurément. On veut de l'interaction. Ouais, là. on veut Abonnez-vous, s'il vraiment. vous plaît. Ouais, abonnez-vous. On veut claquer. On veut augmenter ce nombre d'abonnés-là. Là, Faites puis, grossir la famille, Estique. ouais, exactement. Puis ça va être méga apprécié. On va voir ça passer dans notre littéralement notre suivi de notre podcast. Puis on a hâte de vous lire. Fait que merci à tous. On espère que vous êtes motivés depuis un peu le soubresaut du CH là, qui va un petit peu mieux là, malgré la défaite contre les Capitals d'hier. Mais ça va mieux là, pour les partisans, pour le Canadien de Montréal. Ouais, Fait que, ça sort place. ouais, on a espoir qu'on va avoir quand même une bonne saison là, pour la suite des choses oui. avec Patrick Laney Fuck yeah. sur notre power play. OK, yes. All right. Merci à tous d'avoir été là. Puis on va vous souhaiter une belle fin de journée pour ce dimanche. Puis un gros match lundi. On se revoit à la prochaine. HUP out. Peace Allez out. pelleter vos entrées. C'est fait.